Pourquoi j'ai toujours de l'inspiration, de la motivation à 1h du matin? C'est l'heure d'aller dormir. J'ai de l'inspiration parce que je lis vos messages, je lis les commentaires sur YouTube. Et ça me fait prendre conscience que il y a beaucoup de gens qui tentent, qui mettent leurs efforts à fond sur leur business, leurs projets, leurs études, peu importe. Ils sont pas bien, ils vivent pas bien dans leur vie, ils se posent 1000 questions, ils ont des coups de stress de dingue. Et j'ai l'impression qu'ils ont, et que vous, parce que je parle de vous, qui commentez souvent les vidéos et j'arrive à vous comprendre au fur et à mesure du temps, vous avez l'impression que vous êtes seul dans votre problème et que moi en tout cas j'ai pas de problème, ou que d'autres n'ont pas de problème. Alors je vais vous dire un truc, j'ai au moins autant de problèmes que vous, mais j'ai pas les mêmes. Et c'est ça qui change tout. Je vais vous parler d'une vision que j'ai, peut-être que vous la partagez, peut-être que vous la partagez pas, peut-être que ça vous paraît un peu fort ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Alors oui, si on regarde ma situation aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai pas besoin d'aller au travail le matin, me lever à 8h, être obligé de bosser pour un patron pour exaucer les rêves d'un autre au final. J'ai pas qu'1h30 ou 1 heure de pause le midi pour manger. Quand j'ai envie d'aller faire une sieste, je peux aller faire une sieste. Quand j'ai envie d'aller faire du sport, je peux faire du sport. Je veux voir ma famille, mes amis, je peux le faire, peu importe. Je fais un peu ce que je veux quand je veux. Donc, pour quasiment tout le monde, c'est de la chance. Ou en tout cas, j'ai une belle vie. J'ai pas à me plaindre. Je peux prendre l'exemple opposé de... Dans les pays les plus pauvres, on a le Burundi, le Sud-Soudan, Somalie, Mozambique, Madagascar, Malawi, le Yémen, le Congo, Niger, le Tchad. Bref, la liste des pays pauvres elle est longue, je vais pas vous la prendre. Je vous prends cet exemple exprès parce qu'il est fort, mais c'est pour vous expliquer ma vision de la vie. Si on prend n'importe quelle de ces personnes dans ces pays-là, qui est dans la moyenne très pauvre là-bas, nos vies sont opposées. Complètement opposées. Probablement que ces personnes n'ont pas accès à Internet, n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de téléphone portable. Probablement que on a quasiment rien en commun en fait. Pourtant, je pense que certains d'entre eux sont peut-être plus heureux que moi, mais chacun à son niveau. Tenez une chose, vous êtes tous passés à mon avis d'un objet moyen à un objet bon. Ok? Vous avez un mauvais téléphone, vous passez à un bon téléphone, vous vous habituez à ce bon téléphone. Vous avez une mauvaise voiture, vous passez à une voiture un peu mieux, vous vous habituez à cette bonne voiture. Vous avez un blouson de basse qualité, vous avez un beau blouson de haute qualité qui vous tient bien chaud, vous vous habituez à ce blouson bien chaud. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois que vous êtes habitué à quelque chose, vous êtes habitué à quelque chose et vous voudrez au-dessus. Donc peut-être que le fait d'avoir une nouvelle voiture, peut-être que le fait de gagner plus d'argent, peut-être que le fait d'avoir ce nouveau blouson, ce nouveau téléphone, c'était ce qui allait vous rendre heureux dans l'instant présent. Mais une fois que vous l'avez, ce qui va vous rendre heureux dans l'instant présent, c'est d'avoir le truc au-dessus. Ou autre chose. Un effet de nouveauté. Donc je répète, l'humain s'habitue à tout. C'est facile comme constat, on peut tous dire la même chose, on peut tous affirmer ce que je dis, on s'habitue à tout. Et maintenant prenons moi, qui a eu la chance de naître dans une bonne famille française, j'ai pas à me plaindre, mes parents ont toujours eu de l'argent, m'ont bien éduqué, tout va bien. C'est un pays riche la France. Avec tout ce que je me suis habitué et l'évolution que j'ai eue personnellement à m'habituer encore à plus, si je vais dans un de ces pays pauvres où le décalage est énorme, je vais être malheureux. Le choc va être énorme et je suis d'accord avec vous, je me rendrai compte que j'aurais pas à me plaindre dans ma vie actuelle. Elle est belle ma vie, comparée à celle-ci, pour moi. A l'inverse, je suis d'accord que l'enfant, l'adolescent, l'adulte, peu importe, qui vit en Somalie toute l'année et qui échangerait sa vie avec la mienne, il mettrait pas longtemps à s'adapter. Le choc serait énorme aussi pour lui, il profiterait d'un confort qu'il avait jamais imaginé, je suppose. Mais le sujet du bonheur, du bien-être, il n'est pas sur un échange de vie, c'est pas possible. Le sujet, c'est de dire en quoi une personne qui vit dans un de ces pays-là, avec beaucoup d'inconvénients comparé à la France, niveau confort, argent, possibilités, tout ce que vous voulez, comment c'est possible que je puisse dire qu'il soit des fois plus heureux que moi, aussi heureux que moi, il n'y a pas de souci. Parce que l'humain s'habitue à tout, comme je l'ai dit. Et ça va vous paraître horrible ce que je vais dire, mais là où on va être content d'avoir un nouveau téléphone parce que notre ancien était pourri, lui va peut-être être content d'avoir aujourd'hui de la bonne nourriture, de bonne qualité parce que celle d'hier était pourrie. Ce que je veux dire, c'est que le niveau de bonheur est le même. Quand vous vous habituez et quand c'est dur pour une personne d'avoir des aliments mauvais, d'avoir peu d'accès à l'eau, j'en sais rien, ou pour des gens plus aisés, avec plus de confort, d'avoir un mauvais matelas qui lui fait mal au dos, un manteau qui est trop froid et on grelotte tout l'hiver,
Le fait de passer après un matelas qui va être bon, un manteau qui va être bon, etc., c'est le même effet de bonheur. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors oui, ces phrases-là marcheront toujours et c'est réel. Quand vous vous sentez mal, pensez à plus bas. Pensez à vous dire, oui, c'est vrai que il y a plein de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a plein de gens qui peuvent pas manger à leur faim. C'est horrible quand on y pense, alors que nous on gâche sans cesse. Tu es encore ce matin dans un hôtel, c'est confort, les gens sont là, lave votre chambre, etc. Tu te réveilles le matin, tu vas dans un buffet, tu regardes la moitié des assiettes autour de toi, il reste du fromage, du saucisson, des œufs brouillés, des pains au chocolat. Tout est encore dans l'assiette. Les gens sont partis, donc c'est encore un autre sujet. Les écarts ils sont énormes, mais les problèmes que les Français ou que les Somaliens vont avoir en tête ont autant d'impact. Parce que l'humain s'habitue à tout. Donc des problèmes qui paraîtraient bénins ou rien du tout pour un Somalien vont être gros pour un Français ou pour quelqu'un d'autre. Donc vos problèmes ne sont pas légers. Quand vous essayez de monter votre entreprise, que vous échouez, que vos parents, votre entourage, ils vous regardent, et vous le savez, que vous avez une pression de dingue, ça vous met un stress de fou, c'est légitime. Vous n'êtes pas obligé toujours de vous comparer avec le dessous et de vous dire « Ah ouais, eux ils ont même pas ça, je devrais pas ». Ça peut aider à passer des étapes, mais vous êtes légitime quand même. Parce que vous avez eu la chance d'avoir cette vie. Tant mieux pour vous, tant mieux pour nous. On part pas tous avec les mêmes armes, et ça c'est sûr. Il y a des injustices, ça c'est sûr. Je vais vous parler de ce sujet parce qu'il est important. C'est important de regarder des fois en bas pour se motiver et passer des épreuves dures. C'est aussi très important de regarder en haut, donc ceux qui ont bien plus que vous. Si vous regardez, je sais pas moi, dans le domaine de la richesse, des entrepreneurs, bon bah regardez des gros entrepreneurs et dites-vous, ouais, au final, oui, moi je peux me payer ça, j'ai du confort, je peux manger, boire, etc. Mais je suis dépendant de ça, et lui non. Et ça va vous tirer vers le haut. Si vous regardez que en bas, vous n'allez pas réussir à monter vers le haut, vous allez juste vous rendre compte à chaque fois que ce que vous avez c'est déjà bien. Vous voulez pas d'une vie où ce que vous avez c'est déjà bien. Vous voulez évoluer. Alors maintenant, vous devez mieux comprendre pourquoi je vous disais en début de vidéo que vous avez vos problèmes. Peut-être que vous visez ce que moi j'ai. Mais vous inquiétez pas, quand vous aurez ce que moi j'ai, vous aurez aussi encore des problèmes que j'ai aussi. Peut-être plus gros ou moins gros. Aujourd'hui, vous avez des problèmes d'argent. Vous avez envie de ne plus en avoir. Ok, très bien. Bossez dur. Vous allez peut-être plus en avoir quand votre business va fonctionner. Vous en aurez des nouveaux après. Parce que votre énergie, vous n'allez plus la mettre sur avoir de l'argent. Vous allez peut-être la mettre dans un sport. Je peux vous en parler. Moi, après mon énergie, je la mets dans un sport. J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui peut miner le moral? Me blesser. Je peux plus faire mon sport à fond. Je suis pas blessé, hein. Tout va bien. Mais je sais que ça pourrait arriver. Vous vous blessez, vous faites plus de sport. Vous avez de l'argent. Vous allez vous mettre sur autre chose. Les jeux vidéo, faire de l'art, vous allez aller ailleurs. Mettre l'énergie sur votre couple. Mais à chaque fois, là où vous allez mettre votre énergie, vous aurez des problèmes. Et qu'est-ce qui devient un problème? C'est quand quelque chose qui vous tient à cœur ne se passe pas comme prévu. Donc habituez-vous finalement à ces sensations. C'est ce qu'il faut faire. C'est d'ailleurs ce qu'il y a écrit sur ce cadre-là, ici, que je garde souvent derrière moi, que j'avais aussi en fond d'écran de téléphone pendant longtemps. C'était Every storm will pass. Toutes les tempêtes passent, tout le temps. Moi j'ai remarqué ça. Quand vous allez de l'avant, quand vous n'êtes pas en train de vous effondrer à chaque problème qu'il peut y avoir dans votre vie, vous essayez juste de les solutionner. Des fois c'est pas facile, mais juste la démarche d'aller de l'avant, ça passe toujours. Toujours. Et je suis certain que vous avez déjà remarqué ça. On vit pas tous la même chose. Il y a forcément des fois, à mon avis, où on n'arrive pas à aller de l'avant. C'est trop dur et pendant quelques jours, on n'y arrive pas. C'est pas grave, si on reprend le dessus après, ça va. Il y a peut-être des fois, certains d'entre vous, vous avez pas repris le dessus. Vous êtes juste laissé aller parce que c'était trop dur. Et là, ça passe pas. Là, il y a peu de chances que ça passe. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on sait qu'il y a cette porte de sortie, d'aller de l'avant et que ça passe, ça aide quand même à essayer de ne pas sombrer. Alors ce que je vous dis là, pour moi, c'est valable dans tout. Ça m'a aidé dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans la vie perso, dans plein de choses. Et tout est lié, tout va ensemble. Arrêtez de vous comparer avec des gens qui n'ont pas ce que vous avez, ou qui ont plus que ce que vous avez. On est tous tout seuls dans la vie, et on finira tout seul. On est né seul, on finira seul. Et au milieu, on rencontre des gens, c'est des potes, c'est votre copain, c'est votre copine. Et tous les gens bons pour vous, prenez-les, gardez-les. Si vous vous entendez bien, vous allez faire un bout de chemin ou tout le chemin ensemble. Et c'est les meilleures aventures. Pareil pour les opportunités. Vous avez des opportunités, prenez-les. Le ton que je prends pour faire cette vidéo et ces discours-là, j'en ai toujours l'impression que je dédramatise tout. Et c'est vrai, je dédramatise beaucoup de choses dans la vie parce que sinon on se prend la tête pour rien pour moi. Le fait de dédramatiser, j'ai l'impression que ça m'économise des heures et des heures de stress inutiles parce que chaque stress intense qu'on peut avoir,
on se rend compte qu'un mois après, 2 mois après, la tempête a été passée, parce qu'on est allé de l'avant. Est-ce que ça valait le coup vraiment de stresser autant? Bah non, ça vaut jamais le coup de stresser autant. Stresser est très bon, ça veut dire que ça vous tient à cœur ce que vous faites. Mais il y a des limites. Il faut pas se pourrir la vie pour ça. Parce qu'encore une fois, ça passe. À chaque fois. C'est tout pour moi. Je vais vous passer ce message qui est autant important qu'une vidéo concrète. Vous faire des tutos concrets, c'est beau. Je vais continuer à en faire des tonnes, j'adore ça. Mais il faut pouvoir appliquer, il faut pouvoir arrêter de se poser des questions sans cesse. Enfin, si ça a aidé au moins une personne, je serais content. Dites-moi dans les commentaires si vous vous comparez souvent aux autres. Ça m'intéresse de savoir. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et je vous dis bonne nuit pour moi. Et à très vite pour une prochaine.